Jean 6, 1 à 15. Jean 6, à partir du premier verset jusqu'au 15e verset, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'il voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ce gens ait à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Dis après moi, il savait ce qu'il allait faire. Loba simanangai. Continue ma fille, verset 7. Amen. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Dis après moi, faites-les asseoir. Loba simanangai. Oui. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Clamons le Seigneur. Faites-le bien, mettons-nous debout, faisons le bien, faisons le bien. Nous pouvons faire mieux que cela. Acclamons le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, celui par qui toute chose est rendue à l'évidence. Alléluia. Amen. Merci. Seigneur, nous saluons ton nom. Bénis ta parole. Fais du bien à quelqu'un ce soir. Quelqu'un que tu aimes et qui t'aime aussi. Parce que toi tu es là pour faire du bien. Fais un miracle dans une vie ce soir. Tu es le Dieu des exploits. Seigneur, je suis venu ici en ton nom pour proclamer l'année de grâce, mais aussi proclamer l'année des exploits à cause du nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'avais envie de dire Mouchina da Yesu. Alléluia. C'est, je sais pas, en Swahili, en Baluba. China wa Yesu. C'est le Swahili. C'est le Swahili. Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Très bien. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait. Vous savez, on ne suit pas quelqu'un par hasard. Aujourd'hui, il y a des gens qui suivent n'importe qui. Ils suivent n'importe quoi. Mais quand vous êtes dans une société où les gens ont beaucoup de choses à faire, comme à cette époque, ces gens ne laisseront pas leur activité pour suivre n'importe qui. La Bible dit qu'une grande foule le suivait. Pourquoi le suivait-il? Il le suivait parce qu'il représentait un espoir. Il le suivait parce qu'il incarnait leur avenir. Mais il le suivait
Parce qu'il les amenait quelque part. Je veux le suivre toute ma vie. Je veux le suivre toute ma vie. Ça fait plus de 25 ans que je le suis et je vais encore le suivre toute ma vie. Une grande foule. Des hommes ont laissé leurs femmes et leurs enfants. Les femmes ont laissé leurs époux. Les enfants ont laissé leurs parents. Et ils le suivaient. Suis-le, s'il te plaît. Parce qu'il va t'amener quelque part. J'ai déjà vu des gens monter dans un bus, arriver quelque part, le bus est tombé en panne, on leur a dit trouvez un autre bus pour partir. Les gens ont pris un bateau, vous savez, ils ont pris une croisière. Et la croisière a fait un naufrage. Et là, on a pris encore dans les eaux du Seychelles encore. Le bateau a pris des milliers de gens. Le bateau les a abandonnés en péril. Mais le Jésus que moi je te prêche ce soir, tu le suivras toujours. Et il t'amènera quelque part. Il t'amènera quelque part. Là, je parle à quelqu'un. Il t'amènera quelque part. Il le suivait. Il le suivait. Pourquoi il le suivait? La Bible dit parce qu'il voyait. Dis je veux voir. Il le suivait parce qu'il voyait. Et il voyait quoi? Il voyait des miracles qu'il opérait sur qui? Il opérait sur des malades. Le Dieu que nous présentons, le Dieu que nous proclamons, le Dieu que nous professons, c'est celui qui permet à chacun de voir son propre miracle. Toi, il te permet de voir ton propre miracle. Écoutez, la Bible dit que ces gens-là, ils suivaient Jésus parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus opérait sur les malades. Les malades là étaient où? Les malades faisaient partie de la même foule. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui étaient assis là et qui voyaient ce que Jésus faisait là-bas. Non. Ils étaient dans la foule et parmi eux, ils voyaient l'autre guéri. Après lui-même, il était guéri et tout le monde le suivait. Oh, que ce Dieu permette qu'il permette que tu voies. Vous savez ce que j'aime chez Jésus? C'est que quand tu as vu, c'est pas lui qui te dit suis-moi. Il ne dit pas va laver mes habits. Il ne dit pas fais les briques de ma maison. Il ne te dit pas maintenant que tu es guéri, deviens mon domestique. Non, quand tu as vu de toi-même, tu le suis. Et tu le suis par amour. À cause de ce qu'il a fait dans ta vie. Je ne le suis pas par contrainte. Je ne le suis pas parce que je suis obligé. Non. Je ne le suis pas parce que je n'ai pas de choix. Non. Je le suis avec choix. C'est-à-dire j'ai vu toutes les personnes qui ont influencé ma vie. J'ai vu ce que mon père a fait dans ma vie. J'ai vu ce que mon père a fait dans ma vie. J'ai vu ce que les profs d'université ont fait dans ma vie. J'ai vu ce que les amis ont fait dans ma vie. Et j'ai choisi de le suivre lui qui a fait aussi dans ma vie. Parce que ce qu'il a fait est tellement supérieur. Je n'ai pas de choix. Je le suis. Je ne le suis pas par contrainte. Comme quelqu'un qui dit il faut que je travaille sinon les enfants ne vont pas manger. Non. Je le suis parce que je l'aime. Oh, ton amen n'est pas contagieux. Je vais un amen contagieux. Et la Bible dit, ce qui est curieux, les gens le suivent. Il les a guéris. Il les laisse. Et il est allé pour lui à la montagne prier. Je veux que toi et moi nous fassions une chose. Quel que soit ce que Dieu va faire dans notre vie,
Que nous ne soyons pas attachés à ce qu'il a fait. Mais que nous soyons attachés à lui. Qui fait et qui fera encore. Je peux faire. Il te donne un mari. Tu t'attaches au mari et tu l'oublies. Il peut faire que tu aies des enfants. Tu vas tellement aimer tes enfants. Tu l'oublies. Il va faire que tu deviennes une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires. Mais ce qu'il veut, quand il a fait, tu as eu un mari, tu as eu une femme, tu as eu beaucoup d'argent, tu as eu des affaires. Après ça, laisse ça un peu de côté et va l'adorer. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous aimons tellement prouver aux gens. C'est-à-dire, vous savez ce qui se passe quoi? C'est-à-dire que Dieu est là, il a fait un miracle dans ta vie et tu passes ton temps partout à Anderlecht, à Bruxelles, partout, pour aller montrer ce que Dieu a fait. Non. Il a fait. Va plutôt l'adorer. Va le remercier. Passe du temps dans sa présence. Adore-le. Remercie-le. Serre-le. Non, j'ai dit serre-le. Témoigne en sa présence. Je ne refuse pas que tu aies témoigné. Mais que le temps que tu passes en témoignant ne t'empêche pas d'avoir le temps de rester dans sa présence. Vous savez, venir ici, j'ai vu sur Facebook, on a fait. On a posté sur mon mur. L'affiche là qu'on a mis sur Facebook. Donc affiche na Facebook n'est pas ici. L'affiche n'est pas venue assister. L'affiche va rester là-bas. L'événement va même passer. On va arriver à mardi. Mais l'affiche va continuer à dire quelque chose qui est déjà passé. Toi, ne sois pas une affiche. Toi, sois le témoin de chaque jour. Hier, tu as vu Dieu à l'œuvre. Aujourd'hui encore, il faut que tu le vois à l'œuvre. Il ne faut pas que quand tu arrives à aujourd'hui, tu continues à parler de ce qui s'est passé hier. Pendant que les gens parlent de ce qui s'est passé hier, tu dois leur dire vous êtes en retard. Aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Ça, c'était pour hier. Je vous encouragerai à prendre encore un DVD. J'ai prêché au Gabon sur c'est encore peu de choses. Tout ce que Dieu va faire hier là, c'est déjà passé. Aujourd'hui, il doit faire plus que hier. Tu vois, des fois, tu étais dans un foyer, le mari t'a refusé. Maintenant, au lieu de te concentrer pour avoir un autre foyer, tu es toujours là en train de penser, hey, quand Lazare qui n'a dit, mais ça c'est déjà fini. Il est déjà devenu même le mari de quelqu'un d'autre. Et puis ta tête risque de pousser en arrière pour rien. Tu vas voir, ce que nous on appelait quand on était enfant, tu vas voir le coche. Et toi, tu vas voir une tête là comme une hache derrière, vous voyez. Ça va pousser à le fait de penser trop aux choses qui sont restées derrière. Vous savez, même dans la voiture, les feux qu'on met derrière ne regarde jamais très loin. Ça regarde seulement juste un peu. Ça éclaire seulement un peu. Mais c'est devant qu'on met les 30 mètres, les feux de croisement, les 50 mètres, les 100 mètres. Alléluia, alléluia, j'aime ça. Ça c'est devant. Parce que derrière ça fait mal. Et puis après on a la torticolis. Fais ça. Fais ça. Je vais te dire une chose.
Quelle que soit la gentillesse que tu peux avoir avec ta main, tu ne peux pas bien allonger ta main derrière. Ça, c'est devant. Mais derrière, tout ce que tu peux faire. Et puis encore quoi, comme c'est que la main, quand tu la mets derrière, tu es obligé de la ramener devant. Or, tu peux décider de rester devant comme ça sans la ramener derrière. Tout ce que Dieu a mis, ton avenir, est devant. J'aime ça. Les orteils de ton pied. Bien marcher. C'est devant. Même tes genoux. Prier. Fais ta prière. Ça ne se plie pas derrière. Ça se plie toujours devant. Tes yeux sont faits pour voir devant. Même ton nez respire bien pour te permettre de respirer l'odeur qui t'attend devant. Même tes oreilles, regarde, ça fait une barrière pour te permettre d'entendre la voix qui t'appelle devant. Même un enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, ne reste pas derrière. Tu m'entends? Même l'enfant là, quand il doit sortir, il ne sort pas derrière. Même par césarienne, on n'ouvre jamais derrière, on ouvre toujours devant. Maintenant, ce que j'ai trouvé de bizarre, tout ce qui sort derrière, c'est ce qu'on ne veut pas regarder. Tout ce qui sort derrière là, même quand on nettoie, on ne regarde pas, on nettoie pas, on regarde pas. Et quand on doit vider la chasse, on ne regarde même pas là où c'est parti. Parce qu'il prend ce qui était rentré devant. Dis à ton voisin, devant. Dis encore toujours devant. Non, lève-toi, trouve deux personnes. Non, lève-toi, trouve deux personnes. Trouve deux personnes. Dis-leur, devant et toujours devant. Oh, mais dis-moi quelque chose quand même. Mais c'est pas vrai. Alors devant et toujours devant. Devant et toujours devant. Devant et toujours. Ah ben oui, je dois commencer par toi ma chérie. Devant et toujours devant. Toujours devant. Donc fais attention aux choses qui veulent te ramener en arrière. Accroche-toi aux choses qui t'appellent, qui t'attirent de l'avant. Si tu appelles quelqu'un, tu es derrière. Tu l'appelles Bishop. Par exemple, Bishop. Il se retourne pas, il dit oui. Non, il se retourne pas, mais il continue à marcher, il dit oui. Est-ce que tu seras d'accord? Il doit se retourner et dire oui. Parce que c'est devant qui inspire. C'est devant qui inspire. Souvent on dit que quand quelqu'un t'a fait du mal, il t'a poignardé au dos. Comme si quand on poignarde devant, ça ne tue pas.
fait, en poignardant derrière, comme c'est que c'est un lâche, il ne t'a pas donné la possibilité de te défendre. Je préfère lorsque tu dois perdre. Tu dois perdre parce que tu t'es battu et puis tu as perdu. Ça, c'est bon. Mais tu ne dois pas perdre parce que tu n'as rien fait et puis tu as perdu. Non. Tu dois perdre par rapport à l'effort que tu as fourni. On est ensemble? Après cela, il monta avec ses disciples sous la montagne. Et là, il s'assit avec eux. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Si Dieu le Tout-Puissant, lui-même Jésus de Nazareth, après avoir opéré des miracles, ne s'assoit pas dans le miracle pour chercher la gloire et la célébrité. Est allé plutôt s'asseoir avec son équipe pour prier. À plus forte raison, toi et moi. Vous savez, je connais des églises où je suis allé prêcher. C'est incroyable. Je suis allé, on m'a dit que le culte dure 3 heures. Bon, pasteur, il faut respecter l'heure. Mais on est arrivé sous les 3 heures. Chers amis, on a pris 1h15 pour les témoignages. Ezali penza ko kamwa. Boyebi mokolo mo na kenaki kote na lingomba moko babi singai pasteur awa kaka bangonga misato kolekisa te. Bazwi ngonga moko pona matatoli. 45 minutes pour l'adoration. 45 minutes pour l'adoration. Et tikali kaka ngonga moko. On a plus 25 minutes pour les communiquer. Peba kamati sous 25 minutes pour na kopesa mayebisi. Et on m'a dit bon, pasteur, tu as 35 minutes. Baby singa pasteur boyeyo tikali na 35 minutes pour na komali loba na nzambe. J'ai donné. Boyenga ina pesa ki. Et puis après les gens disent oh non, mais c'est pas possible, le temps est passé vite. Je dis le temps n'est pas passé vite, le temps est passé normalement. Na sima na yango bato balobi oh tango eleki mbango kana lobi eleki mbango te. Ils avaient tellement envie de m'écouter, ils ont dit mais c'est pas possible. Le temps n'est pas bazalaki na posa makasi ya koyoka ngai nde balobi ete tango eleki mbango penza tango eleki mbango te tango nde zaki si vous aimiez la parole, soki bino bolingaka liloba na nzambe 25 minutes pour les communiquer. Bokokaki te kokamata 25 minutes pona mayebisi. Et puis plus d'une heure. Pe bokamati ngonga moko 1 heure. 1h15. 1h15. Pour les témoignages. Kaka pona matatoli. Ces témoignages veulent dire quoi? Celui qui écoute ce témoignage, ce que Dieu a fait dans sa vie là, il faut qu'il le fasse aussi pour dans ma vie. Non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de, comme il a fait chez lui, il fait ce sur toi jamais. Il n'est pas obligé. Quelqu'un peut venir à l'église aujourd'hui. Il reçoit ton miracle. Il reçoit son miracle. Il vient seulement aujourd'hui. Il n'a même pas encore reçu Jésus. Il peut recevoir son miracle. Mais toi, tu peux attendre 5 ans. Ça ne veut pas dire que Dieu l'aime plus que toi. Ça veut simplement dire que Dieu a autre chose qu'il veut faire avec toi. Celui qui a reçu le même jour, Jésus veut le faire rentrer dans l'église. Et toi, Dieu veut te préparer à bien gérer ce qu'il va faire. Amen. Et vous avez là donc des gens qui sont là à l'église, qui veulent ressembler aux autres. Et je les entends dire, ce que tu as fait avec Abraham, fais-le aussi avec moi. Je suis sûr que Abraham et toi, vous êtes dans la même époque. Il a fait avec Abraham, Pharaon a pris la femme d'Abraham. Donc il va aussi prendre ta femme. Bon, Pharaon n'avait pas de voiture. Pharaon avait des chameaux. Je suis sûr qu'ici à Bruxelles, si on te donne un chameau, tu vas acclamer le Seigneur. Abraham avait des chameaux. Qui te donne les chameaux d'Abraham? Ce qu'il a fait avec Abraham, il a demandé à Abraham de quitter Ur
à pied pour aller chez les Chaldéens. Je suis sûr que ce qu'il a fait avec toi, il va te demander de quitter Bruxelles, d'aller à pied jusqu'aux États-Unis. Non, le Dieu d'Abraham nous inspire. Le Dieu qui a fait avec Abraham est capable de faire aussi avec toi. Mais avec toi, il va faire des choses qui te concernent. Et si Abraham voit ça, Abraham peut dire, oh, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que je vive pour voir ça? Pourquoi? Parce que nous sommes toujours habitués à regretter toujours ce qui est derrière. On t'a escroqué 2000 euros. On t'a escroqué 2000 euros. Ne regrette pas. Dis, Seigneur, donne-moi 15 000. Il va te donner 15 000. C'est pas normal. Hein? Bon, votre amen est grippé là. Non, tu peux perdre pour que Dieu te donne mieux. J'ai vu des gens. Regarde, j'ai vu quelqu'un rater l'avion. Elle est venue en vacances. Elle doit revenir en Europe. Elle vient en retard et rate l'avion. Donc le billet là n'est plus remboursable. Elle doit acheter un nouveau billet. Elle pleure. Elle ne sait plus comment repartir à la maison. Tous ceux qui l'avaient accompagné sont déjà partis. Et là, un monsieur lui voit, madame, je peux vous déposer. D'accord. C'est devenu son mari. Marié, 5 enfants. Alléluia. Amen. Le billet a été sacrifié. Pour 5 enfants. Plus un mari. Plus un foyer. Ça fait 7. J'aime ça. Pendant qu'elle pensait à son billet, comment elle va faire encore, où trouver. C'était à l'époque des francs français. Où trouver encore des francs français pour payer le billet? Dieu avait son plan. Si toi tu penses au billet, moi je suis en train de fabriquer un homme. Mais écoutez-moi bien. Si elle n'avait pas pleuré, l'homme là n'allait pas s'intéresser à elle. Parce que l'homme a dit, je t'ai vu là. J'ai dit, ok, belle femme, mais comme vous venez des Roms, là vous êtes tellement kassa, gna 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 gna. Le fundu était gna 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 kassa. Donc il n'y a pas moyen de placer même une parole. Donc, mais quand je t'ai vu pleurer, par galanterie, je voulais te secourir. Et puis, les circonstances se sont mélangées jusqu'à la dernière. Donc, si elle n'avait pas pleuré, le monsieur n'aurait pas eu le courage de s'approcher d'elle. Je ne demande pas de commencer à pleurer au pied du métro. Tu auras toujours quelqu'un qui va venir te dire, madame, ne vous en faites pas, c'est la vie. Tu vois, non? Regardez, chers amis. Les choses que Dieu permet dans nos vies, c'est toujours pour nous faire sortir quelque part. Regardez le verset 6. Verset 6. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe,
où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il savait, dit il savait. Loba ayebaki. Il savait ce qu'il allait faire. Ayebaki nini alingaki kosala. Il savait. Ayebaki. Mais il pose quand même des questions. Mais atuni quand même motuna. Il sait ce qu'il va faire. Mais il fait autre chose en attendant. On est ensemble. Il sait ce qu'il va faire. Mais il te laisse d'abord le suivre. Il sait ce qu'il va faire. Ce n'est pas toi qui dois l'enseigner ce qu'il doit faire. Une chose est vraie. Il y a quelque chose qu'il va faire. Une chose est vraie, il va faire quelque chose, mais il ne va pas te le dire. Avec toi, vous allez parler d'autre chose. On est ensemble. Tu dois le suivre. Tu dois continuer à le suivre. Tu dois passer du temps avec lui. Ne passe pas ton temps à parler n'importe comment. Je veux que tu t'inspires des témoignages des autres. Mais je t'encourage à développer une telle relation avec lui. Pour qu'avec lui, vous puissiez faire ton témoignage. Vous savez, j'entends des fois les gens dire, tu sais, pasteur, les jours sont en train de passer, les années sont en train de passer. Et évidemment, en regardant les choses en face, les années passent très vite. Je me souviens en 1993. Je venais de commencer mon église. J'avais quoi? J'avais une vingtaine de gens. Une trentaine, une vingtaine. Jeune. Jeune. Mais et pendant ce jeûne, j'ai fait un songe. J'ai vu que j'étais dans ma ruelle en train de marcher avec quelqu'un. Cette personne était devant moi. Il marchait doucement. Il allait très vite. Moi, je le suivais. Quand je le regardais, il était très haut. Je ne voyais pas sa tête. Mais il marchait comme ça. Et moi, derrière, je courais. J'ai jamais compris ça. Dans le rêve, il marque le pas. Mais moi je cours et je n'arrive pas à le rattraper. J'entendais ce qu'il me disait. Il me disait, Aimé, marche devant ma face. Marche devant ma face. Et moi je croyais qu'il voulait dire je puisse courir, passer devant lui et puis marcher devant lui. Et j'accélérais. Il me disait, marche devant ma face. J'ai tellement couru. Et maintenant il souffle. Quand je me suis arrêté, lui aussi, il s'est arrêté. Là où j'ai compris que Dieu est bon. Il sait venir au secours de nos faiblesses. Mais il viendra au secours de nos faiblesses si nous lui avons montré la volonté. Si nous avons manifesté la volonté. Si nous avons manifesté de l'intérêt à courir vers lui. Et il m'a dit, tu as vu, tous ceux qui feront ce que tu as fait là, ce que tu as fait pour moi là, tout ce qui le fera pour toi, moi je le bénirai. Je me suis réveillé.
J'étais au lit. Alors, depuis là, j'ai vu. J'ai commencé à travailler pour Dieu comme il n'y en a pas. Et puis là, j'ai vu Dieu m'envoyer toujours des gens. Il y a des gens qui peuvent vous aimer aujourd'hui, puis demain vous refusent, hein, sans raison. Sans raison. Aujourd'hui, c'est un grand partenaire, et puis demain, il trouve un autre pasteur, tu vois. Et puis j'ai vu des gens, Dieu commence à me donner des gens. Dieu commence à pourvoir à mes besoins. Parce que je l'ai fait pour les autres. Alors j'ai compris. Et quelquefois, nous voulons aller trop vite. Nous avons fait 100 pas. Mais Dieu n'a même pas fini de faire un pas. Dieu n'a même pas fini son pas. Mais nous, on a déjà fait 100 pas. Papa, je suis fatigué. Dit, ah, mais je suis même pas, je suis encore comme ça. Persévère. Montre-toi déterminant. Engage-toi à fond. Engage-toi à fond. Que rien ne te bloque. Rien ne t'empêche d'avancer. Rester accroché à lui. Tu vas voir ce qu'il va faire en ta vie. Tu sais, tu peux changer d'église. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus n'a pas un domicile. Il n'habite pas dans une église. Chaque église a son code pour rentrer dans la présence de Dieu. Ce que j'appelle code, c'est la grâce. Jean n'a pas vu Dieu dans plusieurs salles. Mais Jean a vu Dieu dans une seule salle, assis sur un seul trône. Jean amonaki nzambe te na basale ebele mais amonaki na salle moko pe avandi na kiti na ngwende moko. Même si tu changes d'église, ata yo ke na lingomba mosusu, quand tu vas adorer, tango yo kongumba tu vas rentrer dans la même salle. Okokota kaka na salle moko. Là où Dieu est assis. Esika kaka nzambe afandi. Que tu ailles dans Anvers, que tu ailles à Luxembourg, partout. Il n'y a qu'un seul trône. Là où tout le monde rentre. Il n'y a pas un trône pour des noirs, il n'y a pas un trône pour des blancs, il n'y a pas un trône pour les juifs, il n'y a pas un trône pour les arabes, il n'y a pas un trône pour l'est, il n'y a pas un trône pour le nord, il n'y a pas un trône pour le sud, mais il n'y a qu'un seul trône dans un seul ciel, là où tout le monde peut rentrer en esprit et en vérité. C'est que moi j'arrive pas à comprendre. C'est que dans cette salle, les Polonais, les Tchèques, les Anglais, les Yougoslaves, tout le monde rentre là. Les Mangala, toutes les langues rentrent là. Ils parlent tous au même moment. Et Dieu les écoute tous. Dans mon pays, il y a 270 dialectes. En RDC, il y a plus de 1000. Na RDC, il y a 254. Je pense, oui. Au Nigeria, il y en a combien? 300 et quelques. Hein? En RDC, c'est plus que chez nous. Ah oui, c'est 250. Ok, bon, prenons 254. Oui, prenons 250. Donc, prenons les deux Congos, on est déjà dans les 300 et quelques dialectes. Donc, ce qui est Sangi, si le Congo nous sommes déjà dans la 300 andam. Ce qui est Nigeria, Bénin, le Ghana. L'Afrique a plus de 3000 dialectes. Donc, en Afrique, il y a plus de 3000 si vous dialectes. prenez toutes les langues qui sont parlées sur la terre, Et tous prient au même moment. Il n'y a qu'un seul trône. En temps réel, on comprend ce que chacun dit. Un Dieu comme ça, là, qui est capable d'écouter des milliers de dialectes en une seconde et comprendre à la seconde. Ce Dieu-là te dit qu'il est ton Dieu.
Ce Dieu-là te dit, il est ton Dieu. Je suis ton Dieu. Ça veut dire que tu ne négocies pas pour le voir. Tu ne passes pas par le bishop Zabatou pour le voir. Tu ne passes pas par le pasteur Tony. Tu ne passes pas par l'archevêque. Tu ne passes par personne. Il dit, invoque-moi, moi. Il dit, invoque-moi. C'est-à-dire, appelle-moi. Je te répondrai. Quel est le numéro de Samu ici? Numéro ya Sami awezaï nini? Le numéro de... Mais qu'est-ce que vous appelez Sami en France? De secours. Ah, le secours, donc c'est 100. Hein? 101, 100. C'est le 101, non? Oui. Non. Quand tu appelles, ils te disent quoi? Quelle est la première phrase qu'ils disent? Donc quand il dit c'est présente, non? Ici, quoi? Il dit, comment il se présente? Oh, il y en a là. Hein? Je peux vous aider? Admettons que tu formes le 100 combien là? 101. Tu formes le 101 et puis ici tu dis allô, ici c'est le notaire Charlemagne. Non, toi tu appelles, là-bas ils prennent. Et tu entends là-bas ils disent allô, ici c'est le notaire, le cabinet du notaire. Par exemple. Ça veut dire que le réseau a eu un problème. Et là, qui c'était réseau, Dieu, son réseau n'a jamais de problème. Réseau c'est pour cette raison qu'il n'a pas donné. Parce que s'il avait donné un numéro, il y a des gens qui allaient changer le numéro là pour que Dieu soit seulement pour eux. Le numéro qui te permet de rentrer en Dieu, c'est ta foi en Jésus. Quand tu donnes ton nom, je suis Serge Aimé Zabatou. Il dit, je sais. Donc même quand tu te présentes pas, même dans le noir, quand tu parles, il sait dire que c'est toi. Parce que quand tu dis, le clignotant fait sortir ton nom, Zabatou. Donc il sait déjà que c'est toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a dit à Jérémie, je t'appelle par ton nom. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et moi, c'est moi qui t'envoie. Tu te rends compte? Quand le centre de police envoie pour arrêter quelqu'un, les gens là ils mettent la tenue, ils sont colère parce que c'est le gouvernement qui les a envoyés. Est-ce que vous entendez cela? Quand la police vient, c'est le gouvernement, ils incarnent le gouvernement. Ils n'ont pas peur. Même si tu es sorcier, tu ne peux rien lui faire parce qu'il incarne le gouvernement et derrière le gouvernement c'est Dieu. Maintenant ici, ce n'est pas le gouvernement, c'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, le chef. Alléluia. C'est Dieu lui-même, celui qui s'appelle le chef de tous les esprits. Il est le chef de Michael Archange. Il est le chef de Gabriel. Il est le chef de Satan, tous ces démons. Il est le chef. La Bible dit, Dieu se lève et ses ennemis s'enfuient. Il n'a même pas parlé. Il n'a même pas parlé. Quand il se lève, ses ennemis fuient. Mais combien de fois quand il parle, la Bible dit, quand il parle, sa parole court avec rapidité. Et ce Dieu-là te dit, il dit, tu es mon enfant. Oh, mais dis amen toi aussi. Il dit, tu es mon enfant. Il dit, je te connais. Il dit, je t'appelle par ton nom. Quel que soit ton nom. Même si tu t'appelles Moyotatatika, c'est un nom. Quel que soit le nom, même si tu t'appelles pauvreté, même si tu t'appelles Hihon, Dieu t'appellera par ton nom. Il appellera par ton nom. Il ne t'appellera pas par le nom de quelqu'un d'autre. Il t'appellera par ton nom.
Il t'appellera par ton nom. Il dira Zapatou. Tu es mon enfant. Mieux encore, le jour où tu décides, tu dis le nom là ne me plaît pas, je change de nom, je m'appelle maintenant Lumière. Demain il va t'appeler Lumière, parce qu'il respecte ce que tu veux, parce qu'il respecte ce que tu veux. Il ne te donnera pas le riz si tu lui demandes le pain. Il ne te donnera pas le piment si tu lui demandes les légumes. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Il te donnera ce que ton cœur, ce que ton cœur désire. Je suis ici pour dire à quelqu'un que cette année, c'est l'année des exploits. Tu ne resteras pas derrière. Tu n'abandonneras pas. Tu ne laisseras pas quelqu'un monter sous ta tête. Tu ne laisseras pas les gens faire pipi sous ta tête. Tu ne laisseras pas ta tête à quelqu'un. Parce que cette année, c'est l'année des exploits. Est-ce que tu m'entends bien? C'est l'année des exploits. C'est l'année où Dieu se lève. C'est l'année où Dieu se lève. C'est l'année où Dieu se lève. C'est l'année où Dieu se lève pour faire des exploits. Dieu se lève. Ses ennemis fuient. Il sait lui-même ce qu'il va faire. Vous savez, moi, je peux vous dire, personne parmi nous ici ne sait prier plus que l'autre. Je ne peux pas dire que moi je prie mieux que toi. Jamais. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il exauce même l'enfant qui est à la mamelle. L'enfant qui est en train de prendre le tété chez sa mère. Dieu dit qu'il exauce. Cet enfant, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Il ne sait pas ce qu'il dit. Donc, même si tu ne sais pas prier, même si tu ne parles pas bien français, même si tu ne parles pas bien anglais, même si tu dis quel que soit ce que tu vas dire, il va lire dans ton cœur. Il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas voir quelqu'un qui prie avec un bon français, un bon anglais, et tu te dis que lui, Dieu l'exauce. Mais l'enfant qui est à la mamelle ne parle que la langue des bébés. Il parle la langue des vauriens. Mais dans cette langue-là, je fais que sa mère ait toujours le tété pour lui donner. Parce que Dieu exauce les désirs de ses enfants. Qu'il exauce ton désir ce soir. Qu'il exauce ton cœur ce soir. Qu'il entende ta voix ce soir. Qu'il entende ta voix ce soir. Qu'il entende ton cri ce soir. Qu'il exauce ton cœur ce soir. Qu'il répande sa grâce sur toi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Tu peux te mettre debout. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Oh, Dieu est là. Il est là, il est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là.
Prie-le, Dieu, je vais te suivre. Dieu, je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Dieu, je sais que tu ne vas pas me lâcher. Dieu, je sais que tu ne vas pas me laisser. Dieu, tu ne vas pas me laisser sur le chemin. Oh Dieu, Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de mon âme. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu magnifique. Tu es le Dieu parfait. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu digne de louange. Tu es le Dieu digne de gloire. Tu es le Dieu digne d'honneur. Tu es le Dieu digne de puissance. Tu es le Dieu digne de force. Tu es le Dieu digne de grâce. Tu es le Dieu digne de merveilles. Tu es le Dieu de bonté. Tu es celui qui essuie nos larmes. Tu es celui qui restaure nos cœurs. Tu es celui qui a fermi nos pas et nos voix. Dieu vivant tu es. Dieu puissant tu es. Dieu fort tu es. Dieu glorieux tu es. Dieu magnifique tu es. Dieu redoutable tu es. Il est exauce ton peuple ce soir. Exauce ton peuple ce soir. Exauce ton peuple ce soir. Exauce tes enfants ce soir. Exauce ton église. Exauce ton peuple. Je vois les maladies en train de disparaître. Je vois des maladies en train de disparaître. Je vois des corps qui sont en train d'être guéris par la puissance du Saint-Esprit. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu. Le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu Dieu vit. Oh, exauce cette femme.
exauces ces femmes. T'exauces ma fille, t'exauces, il exauce tes prières. Il pardonne tes péchés, il pardonne à tous tes ennemis. Oh, Yesoïne malaolo bashika. Ce soir, et il remplisse ton cœur de sa présence. Dis après moi. Seigneur Jésus. Rien. Rien. Sur cette terre. Ni dans le siècle présent. Ni dans le siècle à venir. Ne pourra m'empêcher de te suivre. De te suivre. Rien. Ni la sorcellerie. Ni la malédiction. Dis après moi rien. Ni dans le siècle présent. Ni dans le siècle à venir. Ne va m'empêcher de te suivre. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Tu as le dernier mot sur ma vie, sur mes enfants et sur mon avenir. Personne sur cette terre, personne sur cette terre n'a le dernier mot sur ma vie. Je te suivrai toute ma vie, attaché à toi. Je suis déterminé à te suivre, non pas en reculant, mais en avançant et en allant de l'avant. Merci Seigneur. Regarde tes mains, je vais te bénir une fois ce soir. Seigneur, je vais bénir ces personnes. Je vais les remettre entre tes mains. Parce qu'ils ont du pli à tes yeux. Parce qu'ils sont honorés. Parce que tu les aimes. Et parce que tu as choisi ce cadre
Tu as choisi cette église pour leur faire du bien. Tu l'as fait ce soir. Tu le feras encore demain. Et tu le feras davantage pour la gloire de ton nom. Lève ta voix, remercie le Seigneur.